Voilà, c'est parti. Tirage astro pour le mois d'août pour nos amis cancer. Je l'ai fait dans l'ordre maintenant. Donc, nous sommes au cancer pour ce mois d'août. Dans une situation caniculaire. Donc, tout est fermé. Donc, il y a beaucoup d'éclairage. Donc, il y aura des moments, il y aura peut-être des reflets sur les cartes. Donc, je suis désolé, je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Mais voilà. À un moment donné, il faudra que je trouve un éclairage plus adapté. Bon, c'est comme ça pour l'instant. Alors, concert pour ce mois d'août. J'ai l'impression que alors, je me souviens pas des tirages. Puis je vais pas voir ce que j'ai marqué à chaque fois. Mais j'ai l'impression que c'était un peu chaud pour les concerts. Pourtant, au niveau astro, c'était plutôt très positif. Bon, on va voir. On va voir, n'est-il pas? L'As d'épée. Alors l'As d'épée je viens de faire donc les Gémeaux, on avait beaucoup d'As d'épée. L'As d'épée qui est là, alors 2 deck, 2 deck ça donne une indication ou pas. L'As d'épée c'est la clarté dans notre tête, on va le dire comme ça. C'est la clarté dans notre tête, c'est d'avoir les idées claires. C'est une question de vérité, de mensonge aussi, de clarifier tout ça, de pas se mentir à soi-même. L'As d'épée... j'arrive déjà plus à parler. L'As d'épée n'arrive à... Pardon. L'As d'épée a des nouvelles idées qui viennent aussi. Waouh. Waouh. Je vais vous le faire à chaque fois. Alors quand je dis des wow comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de majeurs qui viennent. Il y a quand même des majeurs. Il y a quand même des majeurs. Ok. Il y a quand même des majeurs. C'est drôle. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a compté tout ça. Je vais peut-être les relever un petit peu, les remonter un petit peu pour que vous les voyez mieux. On a une majeure, on a 2 majeurs, on a 3 majeurs, on a 4 majeurs, on a 5 majeurs. Et puis, du coup, il faut que j'arrête de dire du coup, c'est épouvantable ça. On a 3 deniers ici. Les deniers, la matière, le concret, l'argent, etc. Voilà, tout ce qui est solide. Et on a une épée ici, qui est pas celle qu'on aurait souhaité peut-être, mais elle est là. Ok, ok. Eh ben on va lire tout ça. On va lire tout ça. Alors quand majeur, mineur, majeur c'est beaucoup plus puissant qu'une mineure. Les mineurs nous aident à comprendre les détails et puis comprendre la vie quotidienne, on va dire comme ça. Les majeurs, ça nous donne un aperçu des énergies à l'œuvre. Alors forcément, quand il y a beaucoup de majeurs dans un tirage où il n'y a que quelques cartes comme ça, ça veut dire que c'est un mois qui bouge. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Vous avez un défi, on va le voir quand on y arrivera, mais waouh, ok. Je vais vous faire peur si je continue avec mes waouh. Qu'est-ce qu'on a au centre? Au centre, on a le jugement. Alors, le jugement, c'est le jugement dernier. C'est la mort et la renaissance, selon les écrits. Mais on n'est pas là-dessus, on s'en fout. Le jugement, c'est une grande évolution qui viendra. C'était quand même au centre ici. Et puis il s'est confirmé à côté. Il y a quand même beaucoup de mouvements. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Le jugement, il y a plein de possibilités avec le jugement. Le jugement, ça peut parler de nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme, c'est quand on remet tout en question parce que plus rien ne va. La nuit noire de l'âme, c'est la mort de l'ego.
de notre personnage qui va renaître et d'une manière beaucoup plus lumineuse et qui va surtout nous permettre de nous déployer autrement. C'est quand même très douloureux quand c'est le cas. Ça peut être le cas ici, justement. C'est pour ça que je le dis. C'est toujours une bonne chose, parce que ce qui va arriver après, c'est presque inespéré. Mais par contre, quand on est dedans, c'est quand même pas cool. Donc il est possible que vous soyez dans une période comme ça. Euh, Avec le jugement, on va être sur une fin de nuit noire de l'âme plutôt qu'autre chose. La nuit noire de l'âme, ça pourrait être la tour qui commence avec l'effondrement de l'ego, justement. Donc là, on est plutôt sur une notion de renaissance. De toute façon, c'est bienvenu. C'est confirmé par la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est du 10. Ici, c'est du 20. Donc on est sur des énergies masculin, féminin d'ailleurs. Il y a peut-être quelque chose qui s'unit comme ça pour être plus complet, dans une complétude plus grande. Nouveau cycle qui commence avec la roue de fortune, mais c'est un nouveau cycle alors qui vient aider. Donc on est bien sur une renaissance à mon avis. Il y a une grande renaissance ici. Euh, Quand la roue de fortune elle est là, on n'a pas trop le choix. C'est le destin qui se met en marche et puis on ne peut pas y échapper. Peut-être qu'on n'aurait peut-être pas envie que ça bouge, par exemple. Quoique, à mon avis, là, on a besoin que ça bouge. Mais on pourrait très bien ne pas avoir envie que ça bouge, ou que ça bouge pas autant, par exemple. Mais si la route de fortune est là, ben ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place et c'est inéluctable. Ok. Bon, ça vient vous aider, hein, de toute façon, donc c'est très positif. C'est une très belle énergie ici, c'est très puissant, c'est très chaud, mais tant mieux. Ok. Reine de denier qui est dans la position, qui est freinée, qui est bloquée pour un temps. Ici, la reine de denier, elle m'inquiète. Ah, si je dis ça, je vous aide pas du tout. La reine de denier, c'est la reine de la matière. C'est la reine qui est ancrée à la nature, qui sait gérer les choses du quotidien, les deniers, les papiers. C'est une reine qui prend soin des autres, mais c'est une reine qui prend soin de soi aussi, la reine de denier. Et puis ici, je pense que ce qu'elle vient nous dire dans cette position-là, ben, elle vient vous demander justement de prendre soin de vous et puis peut-être de se poser, peut-être de se reposer, peut-être de prendre le temps parce que là, il y a des énergies qui sont à l'œuvre et vous êtes plutôt en train de courir derrière, si je puis donner cette image-là. Il n'y a pas le choix. Et c'est très bien. Et ce sera pour du positif. Ça me plaît beaucoup ici. Je vais vous expliquer tout ça. Mais c'est ici qu'on va se poser des questions plutôt. Donc tout ça c'est très positif, il n'y a pas de souci. Mais ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on n'oublie pas de prendre soin de soi, de se reposer, etc. Tout ce qui va permettre d'être mieux. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie du cœur? La vie du cœur, c'est la vie relationnelle à tous les niveaux. Sentimentale, familiale, amicale, même avec les collègues, etc. Dès qu'on est dans une relation. On a donc une autre majeure, donc c'est le pendu. Le pendu ici nous parle de beaucoup de choses. Puis comme d'habitude, moi le pendu, je le dépends d'office. Et ici, si on le dépend, donc c'est un jeu qui est basé sur Alice au Pays des Merveilles. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est très zen, donc qui est en train de boire son thé, c'est le chapelier fou. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on est pendu, on est bloqué. On va le dire comme ça. Si on se retourne, si on voit la situation sous un autre angle, si on prend du recul,
Si on prend du recul, notamment grâce à la reine de denier qui pourrait nous aider là-dessus, ben on va pouvoir voir les choses sous un autre angle. Peut-être que là, on voit pas les choses comme elles sont. On voit plus les choses comme elles sont. Alors comme ça, pardon. Non, comme ça d'ailleurs, j'avais raison. Quand il est pendu. Quand il est pendu, on voit pas les choses telles qu'elles sont, on a une mauvaise vision des choses. On n'a pas assez de recul, c'est pas bon. Il faut pas prendre de décision dans ces moments-là parce qu'on n'a pas justement ce fameux recul dont je vous parlais. C'est une position, on est dans un sacrifice, on s'est sacrifié pour être comme ça. Être dans un sacrifice, c'est jamais une bonne idée. Donc peut-être que c'est ce sacrifice dont il faut prendre conscience. Ici, peut-être sentimental, peut-être familial, etc., etc. Mais il faudra, un tic de langage avec ce verbe que je n'aime pas, prendre soin de soi dans un premier temps, à mon avis. Et puis, surtout, il faudra qu'il soit dépendu, mon ami, là. Alors que je vais le remettre comme ça, puisqu'il est arrivé comme ça. Donc, il va falloir faire le point sur la situation. Faire le point sur la situation, c'est pas toujours aussi simple, parce que dans un premier temps, il faut avoir du recul pour faire le point. Sinon, on va rester sur ce qu'on ressent. Il faut avoir la tête froide. Il faut avoir l'as d'épée. Alors l'as d'épée, on l'a, hein, mais il n'est pas dans votre jeu, il est quand même juste à côté. Ok, on continue. Dans la vie de la matière, tout ce qui est professionnel, activité, argent, tout ce qui vous concerne aussi, tout ce qui est concret. Donc tout ce qui est concret, c'est notre foyer, c'est le lieu de vie, la maison, etc. Tout ça, c'est de cet ordre-là. Ici, je pense qu'on est plutôt sur une activité. Et on a une très très belle carte. Ici, on a le magicien. Le magicien... Alors déjà d'emblée, je vais dire que le magicien il demande aussi de prendre conscience des choses. Donc là, il y a quand même une grande révolution à tous les niveaux où c'est comme si vous étiez métamorphosé et que là, on vous demandait d'en prendre conscience. Que plus rien n'est pareil et que donc plus rien ne sera pareil et qu'on va agir et devenir peut-être, ou on est en train de devenir quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici et très très puissamment à cause de ces majeurs. Le magicien sait que tout est possible. Le magicien, c'est Merlin, c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Tout est possible, pourquoi? Parce qu'il a tous les outils. Il a la coupe, l'épée, le bâton, le denier. Ok, donc on va pouvoir commencer le chemin du tarot. On est bien sur une carte de 1, donc on est bien sur une carte de nouveau départ. Donc là, il y a bien quelque chose qui va se mettre en œuvre. Il y a bien un changement qui va avoir lieu. Est-ce que je peux dire ça? Je pense qu'il y a un changement qui va avoir lieu. Quand le magicien arrive, normalement, les choses, elles changent quand même beaucoup. Donc ici, par exemple, si on est sur une profession, soit on va rester sur cette profession, mais les choses vont vraiment changer quand même beaucoup, beaucoup. J'aurais plutôt envie de dire, si on reste sur cet exemple-là, qu'on va peut-être changer vraiment d'une manière radicale. Et peut-être partir sur une activité qui est pas du tout celle que l'on a actuellement. Ça peut être le cas aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie de l'âme? J'appelle ça la vie de l'âme, tout ce qui est la vie intérieure, la spiritualité, le ressenti intérieur. On a le 7 de denier. Ici, le 7 de denier, il nous dit que c'est le temps de la récolte. Le 7 de denier, c'est une carte, ça peut vouloir nous dire aussi, c'est la carte, on plante une graine, l'arbre pousse, on récolte les fruits. Donc il faut du temps. Ça peut vouloir dire qu'au niveau de l'âme, on réclame un peu de temps. Alors le temps, là, vous avez compris que là, tout
tout est en œuvre et tout s'enchaîne. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous êtes sur le temps de la récolte. Et que ce temps de récolte nous montre que ça, ben, c'est ce qui est bon pour vous et c'est ce que vous avez demandé quelque part. Et que là, vous êtes en train de vous retrouver. Alors vous retrouvez, je ne sais pas si vous vous étiez perdu, mais au fur et à mesure de notre vie, on devient de plus en plus soi-même. Quand je dis de plus en plus soi-même, c'est qu'on se débarrasse de tous nos conditionnements, de toutes nos obligations, et puis qu'on va vers soi, vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous rend heureux, heureuse. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est le temps de votre récolte. C'est le temps de votre récolte. Elle est bienvenue. Par contre, ça provoque beaucoup de bouleversements dans votre vie et il y aura peut-être des bouleversements très concrets qui ne sont jamais très simples à vivre, soit, mais il y aura beaucoup de lumière derrière tout ça. Et il y a beaucoup de lumière déjà ici. Ok. Il y a beaucoup de lumière ici, en fait, très clairement. Je module un peu les choses parce que je vois le défi depuis le départ. Alors, le défi, on commence avec une majeure, mais c'est le diable. Alors je dis mais c'est le diable, mais le diable il est souvent bienvenu. Parce que si le diable il est dans notre vie, alors le diable c'est pas des images du diable, etc. On va laisser tomber ça, on s'en fout de tout ça. Mais le diable c'est qu'il y a quelque chose qui nous amoindrit. Il y a quelque chose qui nous soumet. Il y a quelque chose qui nous enferme. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être pleinement soi-même, d'être pleinement heureux. C'est un lien qui va aller vers quelqu'un d'autre peut-être. Ce ne sera pas la personne, ce sera le lien, et ce sera bien chez nous qu'il faudra le travailler. C'est peut-être un lien avec une activité qui ne nous épanouit plus, et donc on est soumis à cette activité, pour des raisons peut-être économiques qu'on comprend bien évidemment, mais du coup ça fait qu'on est sous l'emprise du diable à ce niveau-là. Ça peut être un lieu, ça peut être des tas de choses, ça peut être aussi le fait d'être de soi à soi. Tout ce qui va être croyance limitante. Je peux pas, je m'autorise pas à, j'ai pas le droit de, etc. Tout ce qu'on nous a imposé, tous les conditionnements qu'on nous a donnés. Donc tout ça, ça va exploser ici. Le fait qu'on ait le diable en défi quelque part par rapport à tout ça, c'est très logique. Parce que là, vous avez une remise à zéro de votre vie. Et du coup, dans cette remise à zéro, vous vous débarrassez, et vous êtes entièrement raison, alors c'est un défi, faut le relever, mais vous vous débarrassez de tout ce qui n'est pas bienvenu. C'est plutôt pas mal. Cette carte, alors le diable c'est ok, cette carte-là elle me plaît beaucoup moins. C'est le 7 d'épée. 7 d'épée c'est une carte de trahison. J'ai été trahi, j'ai trahi. C'est une carte aussi où c'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd pour moi et j'y arrive pas et je préfère me défiler, je préfère me dérober plutôt que d'affronter la situation. Ça peut vouloir parler de ça en effet. Sauf que vous avez bien compris que ça, de toute façon, c'est là et ça arrivera. On peut avoir, alors, on va prendre les deux cas. Si on a une notion de trahison, elle peut être là. Et c'est pour ça qu'on est sur ce blocage. C'est pour ça qu'il y a peut-être une notion de sacrifice. Peut-être qu'on ne veut pas voir les choses. Ce serait bien de prendre du recul par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose sur cet ordre-là. Sentimentale, mais peut-être familiale, où il y a une vraie notion de trahison. Ok. Ce qui serait directement lié au diable d'ailleurs. C'est possible. Le diable ici... Alors attendez, pardon. Le diable c'est aussi ici. Quand je parlais d'une activité qui ne nous convient plus,
on, on le sentirait vraiment, on le saurait vraiment, mais on n'aurait pas envie de changer parce qu'on quitterait notre zone de confort, parce qu'on perdrait des avantages économiques, une situation matérielle peut-être satisfaisante, etc., à tous les niveaux. Et du coup, on sentirait bien que là, on n'est plus du tout à notre place, plus du tout épanoui. C'est un peu valable pour ce domaine ici, éventuellement, hein. Mais ici, on a notre magicien qui est prêt à passer à l'œuvre, c'est pour ça que je dis surtout ici. Et on essaierait de se dérober par rapport à ça, alors qu'on le sent que ce serait mieux pour nous d'aller ailleurs, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Je vais résumer les trois cartes après, on va prendre la troisième. La troisième, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il est très très bienvenu ici. Et le roi de denier, il va nous emmener sur... enfin, il y a plusieurs possibilités aussi. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui... alors, ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un. Et puis, il y a plusieurs possibilités. À ce niveau-là aussi, on va déployer tout ça. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans la matière, c'est les deniers. Roi de denier dans la matière, c'est le roi, donc c'est la maîtrise. C'est quelqu'un qui gère tout ça, qui gère l'argent, qui gère les papiers, qui gère les entreprises, qui fait fructifier tout ça. C'est quelqu'un qui profite de la vie aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui règne, qui peut aider les autres. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit avec ce roi de denier? Le roi de denier, c'est quelqu'un qui peut commencer quelque chose ici aussi, puisque c'est le roi de cette position-là. Bon, c'est pas comme ça que ça résonne pour moi, mais je vous le dis quand même. Ici, on a surtout la reine et le roi de denier. Donc il y a un couple ici. Et on a un couple qui est là, et qui n'est pas là en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un couple qui doit se réaccorder ou un couple qui doit se séparer éventuellement, même si je ne l'ai pas? J'ai la carte de la trahison. Il y a peut-être sur ce couple une trahison qui a eu lieu, qui va engendrer des choses. Alors on verra ce qui viendra après sur le pendu. Mais ici, c'est une question de vérité aussi, hein. Donc il y a peut-être cette notion-là. Et derrière, j'ai une notion d'équilibre. L'équilibre qui n'est plus là. Et non, je me trompe, pardon. Je voyais deux, mais c'est l'as de denier. Il y a un nouveau départ ici. Et j'ai le roi de denier et j'ai le roi de denier. Alors l'as de denier est un peu loin par contre, hein, vous l'avez compris, il est derrière là. J'ai deux as ici, hein. Donc si on avait besoin d'avoir une autre précision par rapport à une nouvelle vie, un changement de vie radical, les deux as ici, ben, c'est très clair, quoi. Il y a plutôt un début ici qui commence ici, en tout cas grâce au magicien, qui est aussi une carte de 1. Alors je me suis perdu du coup. Donc je vous parlais de ce couple de deniers. Donc le roi de denier, il va reprendre le pouvoir là-dessus si besoin est. Et si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, le roi de denier est ici. Donc pas d'inquiétude quelque part, parce que le roi de denier va pouvoir gérer tout ça. Ici, s'il y a un couple, ben, il y a peut-être un travail sur le couple. Et on a une des personnes, et plutôt vous. Alors, homme ou femme, ça marche pas comme ça, roi ou reine. Qui est en retrait, qui est bloqué pour un temps. Et puis, dans le défi, on aurait l'autre partenaire du couple, mais qui viendrait après le diable et après la trahison. Donc là, il y aurait quand même un grand travail sur le couple, éventuellement. Ici, je vais parler du pendu et du sacrifice. Le roi de denier, si c'est pas vous, ce serait quelqu'un qui serait dans les affaires, dans l'argent. Ça pourrait nous parler d'une notion d'héritage. Et là, on est sur du familial, du sacrifice, un blocage.
Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui pourrait parler d'une situation de cet ordre-là qui est bloquée et qui, toujours de la même manière, ben, vient après le diable et après la trahison. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à résoudre de cet ordre-là, et c'est pour ça qu'on aurait le pendu ici. Il y a plusieurs possibilités par rapport à ce roi de denier, j'arrive pas à dire. Le roi de denier qui vient par rapport à ces deux cartes-là, qui sont très particulières quand même. Et cet as d'épée que je vois juste à côté quand même, qui demande à ce que tout devienne clair, que toute la vérité soit faite. Le fait qu'on ait le magicien ici, pour moi, c'est un boulevard qui s'ouvre. Ici, on est toujours pendu. Il va falloir se dépendre. Le roi de denier, où est-ce qu'il agit ici? Je pense qu'il agit plutôt ici. Soit il y a quelque chose vraiment sur un couple. On va voir avec l'extension. Hein. Enfin, j'espère qu'on va le voir en tout cas. Parce qu'il y a un grand bouleversement de votre vie et que peut-être ça fonctionne plus ici parce que vous changez. Et quand on change, ben, si on est en couple, ben, l'autre ne change peut-être pas en même temps. C'est pas si simple que ça. Peut-être qu'il y a un blocage si vous êtes célibataire aussi et que le roi de denier n'arrive pas pour rejoindre la reine de denier. La reine de denier semble bloquée aussi. Bon, il y a cette possibilité-là. Je vais pas aller plus loin, on va voir ce qui vient surtout avec l'extension. Et puis, ben, il y a quand même cette notion d'héritage qui pourrait vraiment d'héritage ou de un véritable héritage ou un héritage plus immatériel, hein, mais quelque chose de l'ordre de la trahison et qui ferait qu'ils sont dans une sorte de sacrifice et il faudrait que ce sacrifice cesse maintenant. Bon, j'ai hâte d'aller voir la suite de tout ça. Alors l'extension, je vais la faire tout de suite, vous la retrouvez sur mon site ericgestin.com. Si ça vous intéresse, si ça résonne pour vous, ça, ben rejoignez-moi. Voilà mes amis cancer, c'est un mois en tout cas, ça m'étonne pas, hein. J'ai commencé par vous dire que là ça bougeait beaucoup pour vous, donc enfin qu'il y avait ça me semblait lourd pour les cancers depuis un bout de temps. Ben là il y a une révolution qui est en cours. Et je pense que dans le titre que vous avez dû voir, du coup, j'ai dû mettre quelque chose de cet ordre-là, parce que là, avec le jugement et la route fortune dans votre énergie au début, entre le début et la fin du mois d'août, il n'y aura pas la même personne. Mais le plus intéressant, c'est qu'à la fin du mois d'août, bah, la personne que vous serez devenue, entre guillemets, bah, elle sera beaucoup plus épanouie et puis elle vous ressemblera davantage. Enfin, il y a une grande évolution vers vous. Et ça, c'est très très joli. Voilà, mes amis. Je vous dis à bientôt. Et puis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent.